أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi de vous retrouver encore pour vous partager les secrets du Saint-Coran ainsi que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la permission d'Allah, Inch'Allah, le secret que nous allons partager aujourd'hui est l'un des secrets de la sourate Yasin. Sourate Yasin, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé cette sourate Qalbul Qur'an, c'est-à-dire le cœur du Saint-Coran. Nous avons déjà parlé des recettes de cette sourate. On a déjà parlé la sourate Yasin, puis intercalé entre les versets Warafa'ana Makanan Aliyan, pour l'ouverture des portes de bonheur, portes de richesse. On a parlé également la sourate Yasin, cette même sourate, pour éclairer les moubinat, les 7 moubinat qui se trouvent dans la sourate Yasin. Nous avons publié une recette pour ça. Je laisse le lien de ces 2 vidéos dans la description pour ceux qui veulent la visionner. Inch'Allah, par la permission d'Allah, les secrets d'aujourd'hui, certains seraient recommandés par certains des abonnés, Inch'Allah, que nous allons partager ensemble la communauté. C'est un secret à faire quoi? C'est un secret pour lutter contre la peur, pour lutter contre la peur dans le cœur. Souvent, il y a des savants qui peuvent être intelligents, qui peuvent connaître beaucoup de choses, mais si on vous met devant un public, devant beaucoup de personnes pour parler, automatiquement, tu as peur, tu oublies tout ce que tu dois dire, ou bien tu attrapes le micro et tu trembles. Si tu es dans cette situation qu'il faut appliquer cette recette, celui qui arrive à faire la recette comme nous allons expliquer dans la vidéo, Inch'Allah, et le mal va partir par la permission d'Allah. Le secret, c'est à écrire et boire. C'est à écrire et obtenir le nasi de la sourate et boire. Mais avant de parler le secret, nous allons rappeler quelques aspects dans la religion. Il y a certains musulmans qui disent qu'il ne faut pas écrire le Coran pour boire. Boire le Coran, c'est-à-dire boire l'eau coranisée est interdit. C'est très utopique ces personnes-là. Si moi, ma croyance peut m'interdire de ne pas consommer les médicaments, de ne pas prendre les comprimés, de ne pas prendre les sirops pour guérir mes maladies, pour guérir mes maux, cette même croyance peut m'interdire encore de ne pas boire l'eau coranisée. Mais il y a certains musulmans, s'il est malade, s'il ne se sent pas, ou bien s'il veut quelque chose, si on lui propose par exemple d'aller prendre les racines ou bien les feuilles, ou bien des feuilles d'un arbre, ou bien racines, ou bien quelque chose d'autre comme ça, très facilement il peut aller enlever, venir consommer ou venir appliquer pour faire partir son mal. Alors, mais si on lui dit de prendre l'eau coranisée, boire ou bien frotter pour faire partir, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir son mal, il dit que ça c'est pas bon, ce n'est pas conseillé dans la religion. Si votre croyance est arrivée à un niveau donné où il ne faut pas boire l'eau coranisée ou bien se laver l'eau coranisée pour demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala de guérir votre mal, cette même croyance encore doit vous empêcher de ne pas prendre quelque chose d'autre ou bien dans le but de guérir quelque mal soit fait. Est-ce que vous voyez? C'est utopique. Leur croyance les permet de ne pas boire l'eau du Coran, mais ça ne les empêche pas d'aller boire les tisanes ou bien les sirops que les médecins prescrivent dans les ordonnances. Vous prenez ça, vous buvez, vous ne savez même pas l'originalité et la lucidité de ces produits-là, mais ça ne vous empêche, votre croyance ne vous empêche pas de prendre ces produits-là pour se soigner, pour demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est utopique. Donc, c'est pour dire que le Coran, nous les musulmans, nous en tant que musulmans pratiquants, si nous laissons l'eau coranisée, qu'est-ce que nous allons boire maintenant? Je ne vois pas. Alors, regardez dans les passages dans le Coran, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans la sourate Al-Fussilat. Il a dit quoi? Qawlihi ta'ala, وَلَوْ جَعَلْنَا الْقُرْآنَ أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتِهِ أَعْجَمِيًّا وَعَرَبِيًّا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى
وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمن أولئك ينادونهم من مكان بعيد. Regardez ça là, regardez ce verset qui est évident dans le Coran qui nous montre que le Coran c'est le meilleur remède. C'est le Coran, c'est le remède pour nous les musulmans, pour les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si nous en avions fait un Coran d'une autre langue que l'arabe, il aurait dit, il ici fait allusion aux mécréants. Pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Quoi un autre Coran autrement que l'arabe? Allah subhanahu wa ta'ala dit le Coran est pour ceux qui croient. Le Coran est pour ceux qui croient. Le Coran est une guidée, est une guérison encore. Le Coran est une guidée, est une guérison encore. Donc, le Coran est là pour nous guider et pour guérir nos mal. Et quant à eux, et quant à ceux qui ne le croient pas, ceux qui ne croient pas au Coran, il est une surdité dans leurs oreilles. Et ils sont frappés aveuglement en ce qui les concerne. Ceux-là sont appelés d'un endroit lointain. Il dit ici que quoi? Ceux qui ne le croient pas, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas à ce Coran-là, c'est une surdité dans leurs oreilles. Mais nous croyons le Coran. Le Coran ne pourra pas être une surdité à notre oreille. Parce que nous croyons au Coran. C'est pour cela que nous donnons les recettes dans le Coran. Nous écrivons les versets du Coran pour se frotter et pour boire. Et ils sont frappés. Ceux qui ne croient pas à ce Coran-là, ils sont frappés aveuglement en ce qui les concerne. C'est quelque chose qui les concerne, mais ils sont frappés aveuglement, malheureusement. Ceux-là sont appelés à un endroit lointain. Regardez ce verset évident dans la sourate Al-Fussilat, verset 44. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle en ces termes. Il nous dit clairement que le Coran là, il est une guidée, le Coran est une guérison. Le Coran est le remède universel. Si nous nous contentons sur ce Coran, Inch'Allah, nous n'allons jamais regretter dans notre vie. Alors, revenons maintenant sur notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire nous allons donner la recette proprement dit. La recette proprement dit, c'est pour guérir la peur. C'est pour chercher l'éloquence. Celui qui applique cette recette n'aura plus la peur dans son cœur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire la sourate Yasin tout entière. Il faut écrire la sourate Yasin une fois, deux fois, trois fois. Vous allez écrire la sourate Yasin 3 fois et vous l'avez l'écrit dans le but d'obtenir le nasi, communément appelé le nasi, l'eau couranisée. Et si vous obtenez cette eau couranisée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher le fer de la hache. La hache, comme vous le voyez actuellement sur votre écran, vous cherchez cet outil-là et vous mettez sur une source de salaire. Par exemple, mettre sur un charbon de bois qui sont en train de brûler fort, ou bien sur gaz, butane, et que le fer là doit se chauffer jusqu'à devenir rouge comme charbon de bois. Quand le fer deviendra rouge comme charbon de bois, vous allez prendre le fer à travers, en appuyant sur autre chose, à travers une pince ou autre chose. Vous allez prendre le fer rouge, vous plongez dans le nasi. Vous allez plonger le fer rouge dans le nasi là, et puis ça va s'éteindre. Si vous plongez et que ça éteindre, il faut prendre cette eau-là, diviser en deux. Une partie, vous le buvez une seule fois, et l'autre partie, vous frottez tout vos corps une seule fois, avec votre intention. Celui qui avait peur dans son cœur, s'il fait cela, en tout cas, Inch'Allah, par la permission d'Allah, il aura un cœur dur. Son cœur sera dur. S'il ne fait pas attention, même si on lui donne un couteau d'égorger un être humain, excusez-moi le terme, donner un couteau d'égorger un être humain, s'il n'était pas capable, il sera capable. Naouzbillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de ça. C'est pour vous dire que si vous appliquez, moi-même je suis victime de ces phénomènes-là. Au départ, moi j'avais ce problème, je ne pouvais pas parler en public, j'étais très timide, très timide. Mais
À force d'appliquer ces genres de recettes aujourd'hui, même si on me met devant des milliers, des centaines de milliers de personnes, je parle comme s'il n'y a personne devant moi. Inch'Allah, c'est tout pour la recette. N'oubliez pas de vous abonner car c'est le début de commencement. Partagez les vidéos pour aider les frères et encourager le travail à travers les likes. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.